Homme des dieux de Lubumbashi et de ses environs, ça c'est pour vous. Joshua Generation Ministry de l'Australie, en collaboration avec la NCD Ewabora, organise une conférence chrétienne qui a pour thème le repositionnement. Orateur, prophète Gauthier Louala de Lubumbashi, NCD Ewabora. Pasteur Sean Graham Leslie de l'Australie. Apôtre Douglas Kyongeka la France. L'orateur principal, Dr Freddy Olela de l'Australie. Du jeudi 19 au dimanche 22 juillet 2018. Jeudi, vendredi, samedi, heure de 9h à 17h. Le dimanche, de 14h juste à 18h tapant. Lieu de la conférence, salle Julric House, quartier Makomeno. Référence, clinique Jekamine sur l'avenue Lubumbashi. Cordial, bienvenue. Je suis arrivé hier comme on l'a présenté. Je me suis réveillé depuis très tôt pendant que j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a inspiré un message pour ce matin. Je pensais parler d'autre chose, mais ce matin, juste après la prière, j'ai vraiment une forte pensée qui ne m'a pas quitté. Alors, j'aimerais bien partager cela avec les serviteurs et les servants de Dieu. Je suis jeune, mais j'ai vraiment un peu d'expérience et c'est ce que je vais partager avec nous. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui l'information qui change la destinée. Est-ce que tu peux te tourner vers l'autre? Tu lui dis l'information qui change la destinée. J'ai omis un détail. Tout à l'heure, on a présenté mon livre. Je précise que c'est mon 9e livre. Amen. C'est mon 9e livre. Juste pour dire qu'avec le Seigneur, c'est possible d'aller plus loin. Nous étions ici au Congo. Dieu nous a sortis d'ici pour rejoindre le message du pasteur Graham. C'est qu'avec l'intégrité, si vous êtes intègre, Dieu peut vous sortir de nulle part pour vous amener très loin. Et c'est possible, sans frauder, sans faire de mauvaises choses. Et nous faisons le travail de Dieu dans l'intégrité. Amen. Et nous resterons intègres jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais l'information qui change la destinée. Père, bénis ta parole, bénis ces instants, inspire-nous, donne-nous l'onction pour apporter, Seigneur, cet enseignement, mot après mot, phrase après phrase. Équipe-nous, Seigneur, parle-nous, ramène-nous sur le droit chemin et repositionne chacun d'entre nous afin d'accomplir des grandes choses au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre 2 textes. Le premier, c'est dans le livre de Osée. Osée, chapitre 4, le verset 6. Nous connaissons tous, mais nous allons le lire. Osée, chapitre 4, le verset 6. La Bible dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » C'est Dieu qui parle à son peuple. Et nous sommes le peuple de Dieu. Il dit, « Mon peuple est détruit. » Dans d'autres versions, « Mon peuple est égorgé. Mon peuple souffre. Mon peuple connaît beaucoup de problèmes. » Non parce que Satan existe, non parce que les démons sont là, non parce que les sorciers sont là, ils nous attaquent, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Donc nous voyons ici la valeur de la connaissance pour rentrer dans la destinée, parce que chacun d'entre nous a une destinée que Dieu lui a réservée. Chacun d'entre nous a un appel de Dieu et Dieu nous appelle non à des petites choses, on l'a dit tout à l'heure avec Abraham, mais Dieu nous appelle à des grandes choses. Donc, suivre les traces d'Abraham, c'est suivre le chemin de la grandeur. Vous voyez, Abraham, Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Pas toi-même, tu vas faire que ton nom devienne grand. Mais moi, l'Éternel, je rendrai ton nom grand. Donc, lorsque nous marchons par la foi et nous suivons les traces d'Abraham, Dieu nous conduit dans le chemin de la grandeur. Et ce, pas à pas, nous allons progressivement jusqu'à atteindre justement la grandeur. Mais cela nécessite la connaissance, cela nécessite l'information. Quand je parle de l'information ici, je vais parler de la nouvelle.
et de la bonne nouvelle. L'information, si je peux un peu paraphraser, l'information, c'est une nouvelle qui relate des faits. L'information, c'est une nouvelle qui relate des faits ou encore des événements qui sont soit passés, qui sont présentes ou voire à venir. C'est une nouvelle qui relate des faits ou des événements, soit passés, soit présents, soit à venir. Mais l'information d'une manière générale, ça je parle vraiment de la généralité, nous parle plus des faits qui sont passés ou des faits actuels, présents, que nous sommes en train de vivre. La connaissance, c'est aussi, l'information plutôt, c'est aussi la connaissance d'une ou de plusieurs vérités. La connaissance d'une ou de plusieurs vérités qui conditionnent la vie d'un homme. La vie d'un homme est conditionnée par la somme des connaissances qu'il a. Et on nous a dit hier soir, l'homme est tel les pensées de son âme. C'est-à-dire je dirais d'abord la qualité des informations que tu as, et ensuite la quantité des informations, des bonnes informations que tu as, c'est ça qui va déterminer la qualité de la vie que tu auras. C'est pour cela que l'ignorance est un danger mortel dans tous les domaines. Pas seulement dans le domaine spirituel, mais dans tous les domaines. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit toujours chercher, un homme déjà en général, toujours chercher à connaître et à connaître plus. C'est pourquoi on nous a parlé tout à l'heure. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Donc ne vous limitez pas là où vous êtes, ne vous arrêtez pas, mais soyez plutôt dans une quête, dans une recherche de plus de la connaissance qui va vous donner les bonnes informations, qui va changer votre destinée. Amen. Amen. Et quand on parle d'information, il y a deux sortes d'informations. Ça, c'est moi qui le dis. Deux formes d'information. La première, je parlerai des mauvaises informations. Il y a des mauvaises informations. Les mauvaises informations sont souvent liées à la réalité, aux choses que nous voyons, aux choses que nous vivons, les actualités, des choses qui nous environnent, les réalités que nous vivons au quotidien. Il y a une vérité que il y a une réalité que tu expérimentes chaque jour. Peut-être le manque, peut-être la faim, peut-être la pression, peut-être, je ne sais pas, la pauvreté, la misère, peu importe. Les réalités auxquelles tu as face tous les jours, auxquelles tu fais face tous les jours, ça fait partie des informations que tu as. Et ce message, quand on parle de ces choses, ou quand on peut donner certains témoignages, tu peux te dire, mais pasteur, toi tu ne connais pas mon cas. Toi tu ne connais pas ma situation. Toi, c'est parce que Dieu t'a fait grâce, parce que ceci, on dirait que Dieu fait acception des gens. Non, c'est pas un Dieu qui fait de favoritisme. C'est un Dieu juste pour chacun de ses enfants. Mais le problème, c'est quoi? C'est peut-être j'ai l'information que tu n'as pas. Et peut-être que j'applique une information que tu ne veux pas appliquer. Voilà pourquoi il y a la différence. Or, si toi et moi, nous rentrons dans l'information de Dieu, nous tous nous jouirons et nous bénéficierons des mêmes choses parce que c'est un Père pour nous tous. Alléluia. Quelle information tu reçois? Quelle est la nouvelle que tu entends? Et quand on regarde autour de nous, moi en France par exemple, c'est rare que je m'associe avec certains parce que il y a beaucoup de mauvaises choses aujourd'hui, beaucoup de scandales, beaucoup. Mais je ne me fie pas à ces choses pour dire que je n'y arriverai pas. Il y en a qui disent c'est un terrain difficile, il y en a qui disent on ne peut jamais y arriver, mais nous on arrive. Pourquoi? C'est avec le même Dieu. Le problème c'est l'information. Dis avec moi l'information. Ça, c'est un problème. L'information. Les mauvaises informations aussi sont les mensonges de Satan. N'oubliez pas que Satan est un menteur. Et Satan a pour mission de corrompre la véritable information. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4, Paul dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, pour ceux dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence. Nous parlons du repositionnement qui est le renouvellement de l'intelligence. Lui, il vient voiler notre intelligence pour qu'on ne voit pas briller l'évangile. C'est-à-dire, il y a des mensonges qui sont véhiculés, il y a des mensonges auxquels nous vivons dans notre environnement, il y a des mensonges que nous voyons de la part de nos aînés et qui sont devenus comme monnaie, qui sont comme parole de l'évangile.
Mais je voudrais dire que toutes les mensonges du diable, nous allons les détruire pendant cette conférence pour que le peuple de Dieu soit repositionné. En étant repositionné, nous devons aussi détruire les faux raisonnements. Nous devons détruire la religion. Nous devons détruire les mauvaises informations qu'on nous avait téléchargées. Comme quoi, pour réussir, pour faire ceci, pour aller loin avec Dieu, il faut emprunter des voies tortueuses. Le mensonge du diable est en train de nous faire croire beaucoup de choses aujourd'hui. Je dirais beaucoup de mauvaises choses. Et l'évangile vient maintenant comme la bonne nouvelle. Au milieu de la mauvaise nouvelle, il y a la bonne nouvelle. Alléluia. J'ai dit, il y a la bonne nouvelle. Il y a la bonne information. Aujourd'hui, quand vous allumez la télé, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une très bonne nouvelle qui a fortifié votre âme le matin. C'est pourquoi je déconseille vraiment de regarder les informations le matin. Regardez-le le soir. Le matin, la meilleure information que tu as, à laquelle tu as droit, ta Bible. Or, même les pasteurs aujourd'hui ont du mal à lire la Bible. Je vous dis la vérité. La lecture de la Bible devient difficile. On est plus connecté, réseaux sociaux, Twitter, Facebook, toutes ces choses, télévision, mais on n'est plus connecté à la parole de Dieu. La véritable information, c'est ça qui va te donner la foi, qui va te donner la force, le courage d'avancer, l'audace d'aller loin, c'est la parole de Dieu. Là, vous allumez la télé, que des chaos. Il n'y a que des chaos. Moi, je ne regarde pas la télé le matin, que le soir. Chaos. Sur le plan politique, chaos. On t'apprend que là-bas, il y a des situations. On t'apprend que là-bas, politiquement, c'est compliqué. Sur le plan social, rien ne marche. Sur le plan spirituel, vous voyez comment l'occultisme est en train de monter. Sur le plan moral, scandale sur scandale. Regardez ce qui se passe. Scandale sur scandale. Au point où on ne fait plus confiance même aux pasteurs. On nous l'a dit, aujourd'hui, c'est difficile de faire confiance aux pasteurs. Pourquoi? À cause de la mauvaise nouvelle que beaucoup, justement, des erreurs de beaucoup. Donc, il y a mauvaise nouvelle. Un pasteur arrive quelque part, tout de suite, c'est un escroc. Tout de suite, c'est un coureur de jupons. Tout de suite, ceci. Mais je suis en train de voir dans l'esprit une nouvelle génération. La génération de Josué. La génération des hommes et des femmes intègres qui ne meurent pas dans les déserts, qui ne vont pas mourir dans le péché, mais qui vont rentrer dans la terre promise en étant intègres. Je suis en train de voir une nouvelle génération parce que la bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est que même face aux géants, même face aux enfants d'Anak, nous allons nous emparer du pays. Nous allons nous emparer. Nous allons aller. Nous allons fouler nos pieds. Dieu est avec nous. Nous allons voir la différence. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas comme tout le monde. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne mourras pas comme tout le monde. Je suis venu dire à quelqu'un, quelque chose de particulier va se faire dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, la bonne nouvelle va changer la réalité. La réalité ne peut jamais changer la vérité, mais la vérité change toujours la réalité. Dieu changera ta réalité et ma réalité à cause de la bonne information, la bonne nouvelle. Amen. Amen, amen. Et dans la bonne nouvelle, on a quoi? Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu dit, ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu. L'auteur de la bonne nouvelle, c'est Dieu. Il dit, je connais, moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur toi ou encore sur vous. Vous, mon peuple. Il dit, mon peuple détruit parce qu'il manque l'information, la connaissance. Maintenant, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu a déjà conçu des projets et Dieu nous a fait la somme de tous ces projets. Il nous l'a envoyé dans une lettre d'information. Et la lettre d'information, c'est la parole de Dieu animée par le Saint-Esprit qui ravive la parole et qui l'actualise dans notre temps et dans notre contexte. Parce que quelqu'un me dira, mais non, là Dieu parle à Jérémie. Mais non, la parole de Dieu n'est pas seulement adressée à Jérémie. À Jérémie, en ce temps-là, Jérémie ne vit plus, mais la parole de Dieu est vivante. C'est pour dire que notre parole, elle est d'actualité. Elle n'est pas pour Jérémie. Autant à ce temps-là, elle était pour Jérémie. Mais aujourd'hui, elle est mon information qui va changer ma destinée. J'ai refusé de mourir comme tout le monde. J'ai compris. Parce que le problème, on nous l'a dit hier, ce n'est pas les démons. Les sorciers, ce ne sont pas un problème. T'attends
tante, ton tonton n'est pas le problème. Le problème, c'est d'abord toi. Tu dois comprendre qui tu es. Tu dois comprendre que Dieu a des projets pour toi. Des projets de paix. Le projet de shalom. La paix, c'est le shalom. Le shalom, c'est la prospérité. Dieu ne veut pas que tu sois tel que tu es. Dieu te voit déjà prospère. Or, la prospérité commence déjà dans l'esprit. C'est d'abord la prospérité de l'âme. Ensuite, ça vient physiquement. Dieu ne commence jamais à travailler dans le monde physique. Il travaille d'abord dans l'invisible. Et ce qui est invisible vient à se manifester dans le monde physique parce que c'est spirituellement conçu. C'est la raison pour laquelle il dit je connais. Donc si toi tu comprends et tu saisis l'information qui est la parole de Dieu, tu la prends par la foi, tu vas voir que petit à petit, Dieu va commencer à changer ta vie et ta destinée va changer. Tout à l'heure, je vais vous donner l'exemple d'un homme. On parlera de ce processus, comment Dieu a travaillé dans sa vie. Vous allez voir que la chose qui a tout déclenché, c'était l'information. Dis encore à ton voisin, l'information qui change la destinée. Et tous les prophètes de la Bible sont venus, sans exception, et ils ont annoncé l'évangile. Ils ont prophétisé. Quand vous lisez par exemple dans Romains chapitre 1, Paul dit ceci. Paul, appelé à être serviteur de Dieu, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il dit, l'évangile qui avait été promis autrefois, auparavant, de la part de Dieu par ses prophètes. Donc, la bonne nouvelle était une promesse. Et cette promesse a été donnée par la bouche de tous les prophètes. Or, tous les prophètes, commençant par Dieu lui-même qui a prophétisé dans Jean chapitre 3, verset 15, jusqu'au dernier prophète de la loi qu'on appelle Jean-Baptiste, ils ont tous annoncé la bonne nouvelle. C'est pourquoi il disait, répentez-vous car le royaume de cieux est proche. La bonne nouvelle en réalité c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu ne regarde pas dans quel pays tu vis, mais Dieu regarde dans quel royaume tu es. Tu n'as pas bien compris. Le problème n'est pas être à Lubumbashi, au Congo, en France ou aux États-Unis. Le problème, c'est être dans quel royaume? Tu es dans quel royaume? Si tu es dans le royaume terrestre, ça ne marchera pas. Mais tu peux avoir un transport parce que la Bible dit quoi? Nous rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils en qui nous avons la rédemption par son sang. Cela veut dire que lorsque tu acceptes Jésus, c'est la première étape qu'on verra tout à l'heure, il y a un transport qui se fait. Il y a un déplacement. Sur le plan spirituel, tu as changé de pays. En fait, tu as changé de royaume. Tu as changé de loi, tu as changé de constitution, tu as changé de réglementation, tu as changé la règle de jeu. C'est pourquoi Dieu te bénira pas seulement en dehors de là où tu es, mais à partir de là où tu es. On a vu ici avec le docteur tout à l'heure qui nous a parlé. Dieu dit à Abraham, lève tes yeux. Donc, Dieu n'a pas béni Abraham au loin. Parce que quand il y a eu la famine, il s'est déplacé, il est parti en Égypte. Au contraire, là-bas, c'était encore le déclin. Jusqu'à ce qu'il retourne là où Dieu l'avait appelé. C'est là où Dieu te place, c'est là où Dieu aussi... Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs en France qui veulent venir s'installer au Congo? Mais malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs congolais qui sont en train de fuir, qui veulent aller là-bas. Mais vous n'avez rien compris. Il y en avait qui avaient des grandes églises ici, ils sont partis aux États-Unis, mais ils ont des petites églises. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les a appelés. Le problème, ce n'est pas être dans un lieu. Le problème, c'est être dans une situation géographique là où Dieu t'a placé. C'est ça la différence. C'est pourquoi tu dois avoir la bonne information. Dieu m'appelle, oui, mais Dieu m'appelle pour être où? Moi, j'ai toujours voulu m'installer en Amérique, mais Dieu m'a dit, je t'ai placé à Paris, mais je reste là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est de là-bas que je vais dans le monde entier. C'est de là-bas. Parce que là, ce que Dieu a promis, c'est ce qui va arriver. Donc, ne sois pas inquiet. Et la révélation et l'information. L'information va faire que tu ne te minimiseras plus. Pas tu vas devenir orgueilleux, mais tu ne vas plus te minimiser. Tu n'auras plus de complexe. Amen. Tous les prophètes l'ont annoncé. La bonne nouvelle, l'évangile, la bonne information. Je dis bien, c'est la bonne information. Jean-Baptiste est venu, il a parlé de la bonne information. Il dit, répentez-vous. La clé, d'abord, c'est ça. La clé, c'est la repentance. Métanoïa en grec. Changement de pensée. Changement de mentalité. C'est ce que Dieu veut d'abord. C'est même le plus grand miracle. Parce que lorsque tu te répands, tu vas connaître ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Lorsque un religieux qu'on appelle Nicodème, un docteur en Israël,
est venu voir Jésus, il lui dira, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ils étaient tellement ébahis par les miracles, mais Jésus le rappelle ou le ramène au plus grand miracle qui devait le repositionner. Parce qu'il y en a qui cherchent des miracles, mais ils oublient le miracle du repositionnement. Le miracle du repositionnement, c'est la nouvelle naissance. Qui crucifie le vieil homme, qui tue la nature adamique et qui te donne une nouvelle, qui fait de toi une nouvelle personne. Il dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Voici le plus grand miracle. La nouvelle naissance. Es-tu né de nouveau? Je crois qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont encore religieux. Et si tu es religieux, sache que tu n'es pas né de nouveau. Parce que là, Jésus s'adressait aux religieux. Pas aux païens, mais aux religieux. Ah ben oui, il lisait le discours de la nouvelle naissance. Jésus ne l'a pas donné aux païens. Il l'a donné au docteur d'Israël. Même il lui dira, mais comment un homme peut-il naître de nouveau s'il est vieux? Peut-il retourner dans le sein de sa mère et naître encore? Jésus dit, mais tu es docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses. Ce qui est né d'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Le vent souffle et tu en entends les bruits. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de celui qui est né d'esprit, qui est né de nous. Donc quand tu nais de nouveau, tu rentres dans le domaine de l'esprit. Et l'esprit, c'est du vent. Le vent, on ne peut pas l'arrêter. Le vent, on ne peut pas l'emprisonner. Le vent, on ne peut pas mettre ça dans une boîte. C'est pourquoi ne vous contentez même pas des 4 murs si vous avez des églises. Parce que Dieu veut vous donner au-delà. Parce que Dieu voit les nations. Dieu ne voit pas seulement les 4 murs, mais Dieu voit le nord, le sud, l'est, l'ouest. Dieu est un Dieu d'esprit. Esprit souffle des 4 vents des cieux. C'est ça, Dieu. La nouvelle naissance te ramène dans la dimension de Dieu, plus la dimension de l'homme. La dimension que Adam avait perdue par le péché, c'est là où Dieu te repositionne. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et c'était aussi le message de tous les apôtres. Je suis étonné de voir que les apôtres n'ont jamais prêché la délivrance. Ils prêchaient Christ, ils prêchaient le royaume. La délivrance était la conséquence. Vrai ou faux? Lisez dans la Bible. Vous avez déjà vu l'apôtre Pierre, il thème de la croisade, la délivrance. Non, je prêche la délivrance, croyez-moi. Amen. Mais nous devons revenir à la parole. Vous avez déjà vu, il prêche, je ne sais pas, la plupart des thèmes que nous mettons. Non, il prêche la parole. Mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. En fait, nous, on ne prêche pas les miracles. Nous prêchons Christ, nous prêchons le royaume. Nous prêchons des repositionnements. Les miracles nous accompagnent. Ah, mon nom, ils chasseront les démons. Ah, mon nom, ceci, parce que ça accompagne. C'est un pack. Quand tu achètes un téléphone, il n'y a pas que le téléphone. Il y a le haut-parleur, il y a le chargeur, il y a tout ça. Les miracles, c'est le pack. Ça accompagne les téléphones. Amen. 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 Philippe innocent en Samarie prêche le Christ. Même le plus grand magicien s'est converti. Le royaume de Dieu, c'est ça qui nous repositionne. Frères et sœurs, beaucoup sont en dehors du royaume. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Et j'aimerais parler d'un grand homme que nous connaissons dans la Bible, qui a connu quelques étapes qui l'ont emmené dans sa destinée. Il est bien question de Pierre. Qui connaît l'apôtre Pierre? Nous tous? Nous connaissons tous l'apôtre Pierre. Alors regardez avec moi dans Jean chapitre 1er, le verset 35 au verset 42. Merci Seigneur. Jean chapitre 1er, à partir du verset 35 jusqu'au verset 42. La Bible dit, le lendemain, Jean était encore, il est question de Jean-Baptiste, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et regardez Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Waouh, il donne une information. Il est avec des disciples, il donne une information. Voilà l'agneau de Dieu. Plus haut, il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ils ont entendu, ils ont eu l'information. Ils suivirent Jésus. Donc quand tu as l'information, ne continue plus à faire ce que tu faisais hier. On nous a dit hier, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles joutes. Donc quand tu entends l'information, il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois laisser pour suivre maintenant la véritable information qui change la destinée. La Bible dit, ils ont abandonné et ils ont suivi Jésus.
Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Donc on nous dit que là, Jésus venait de se faire baptiser, d'accord? Et Jean donne l'information, il indique que c'est celui, le Messie, l'auteur de la bonne nouvelle, celui qui est capable de changer votre destinée, le voilà. La Bible dit qu'il y avait auprès de eux André, qui était l'un des 2 disciples. On ne nous donne pas l'identité de l'autre, mais on nous donne juste l'identité d'André. Pourquoi? Parce que c'est André qui va nous basculer vers la suite. André suit. André reste avec Jésus un jour. Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sa vie a été bouleversée. Ah oui. Vous savez que jamais homme ne parle comme lui. On a envoyé les gens avec les armes pour l'arrêter. Ils avaient des armes pour l'arrêter. Ils ont commis l'erreur de l'écouter. Et pendant qu'ils écoutaient, ils ont baissé les armes. Ils sont rentrés sans les armes et sans Jésus. On leur demande, mais où est-il? Il dit, ah, laisse tomber. Fais comme ça, laisse tomber. Jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais. Quand il parle, même les disciples d'Emmaüs, ils disent, nos cœurs ne brûlaient-ils pas pendant qu'on entendait ces paroles? Quand Jésus parle, il sait toucher les cœurs. C'est ça la bonne information. La bonne information te touche. La bonne information, te dit non, là j'ai besoin d'un repositionnement. Moi j'aime beaucoup être avec le docteur Freddy. Quand je suis avec lui, oh non, il te booste. Même quand tu voulais dire non, tu dis non. Tu dis tout à coup les choses peuvent arriver. Tu dis les choses vont changer. Pourquoi? La bonne information. Amen. André a suivi. Et regardez maintenant. Le verset 41. Regardez, c'est très important. Il dit, ce fut lui qui raconta le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Dis avec moi, nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie le Christ. Donc, l'information que André, qui était son propre frère, donne à Pierre, c'est que nous avons trouvé le Messie. Bien-aimé, j'insiste encore sur l'information qui change la destinée. Et la Bible dit, il le conduisit. Donc, André conduisit Pierre chez Jésus, vers Jésus. Et Jésus l'ayant regardé, Jésus dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. La première chose ici, nous voyons que la première rencontre de Pierre avec Jésus, il y a eu changement de nom. Quand Jésus te rencontre, il change d'abord ton nom. Il change. Dans le nom, il y a, vous savez, chez les Juifs, le nom a une signification. Le nom parle du caractère de la personne. Le nom parle aussi de la destinée de la personne. Ah oui, on ne donne pas les noms comme ça pour donner. Oh non, on va te donner... Comment les noms des fois bizarres qu'on a ici? Mampassi. Mais si on t'a donné Mampassi, tu ne vois pas que tu auras aussi des problèmes dans la vie? La première des choses, Dieu donne le nom. Il change son nom. Il dit, tu ne seras plus Simon. Désormais, c'est-à-dire à partir de maintenant, tu seras appelé Pierre. Céphas qui veut dire Pierre. Il change son nom. Simon, c'était un roseau. Simon nous parle de la signification du mot Simon, c'est roseau. Quelque chose qui est instable, quelque chose qui balbutie, quelque chose qui n'est pas ferme, qui essaye, qui abandonne, qui est là, à gauche, à droite, devant, derrière, qui ne sait pas ce qu'il veut. Il dit aujourd'hui A, demain il dit B. L'instabilité, manque d'intégrité. C'est ça Simon. Il ne respecte jamais l'heure. C'est ça Simon. On nous a prêché ça, non? Il ne respecte jamais sa parole. C'est ça Simon. Mais il dit maintenant tu seras Pierre. Que ton oui soit oui. Maintenant tu seras Pierre. Tu seras stable. Maintenant tu seras Pierre. Rien ne va te reculer. Rien ne recule devant Pierre. Non, rien. Rien ne recule devant Pierre. Il change ton nom. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le début.
C'est-à-dire, quand tu rencontres le Seigneur, tu rentres dans le royaume, tu arrives à avoir un nom nouveau et tu as un nouveau statut. Quel statut? Enfant de Dieu. Dis avec moi, enfant. Dis avec moi, enfant. Parce que là, tu as rencontré le Seigneur, tu es devenu enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens automatiquement héritier de Dieu. Parce que ce que Dieu a, ça devient l'héritage qui va te léguer. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas te le donner maintenant. C'est ça le problème. Un jour, j'étais en train de prier Dieu. Vous savez, des fois, moi, je prie, je fais des fois des prières dangereuses. Chaque année, je demande un nombre d'âmes à l'église. J'ai dit, cette année, je veux autant. Un jour, je priais, Dieu m'a dit, je ne peux pas te le donner parce que beaucoup de gens que tu encadres ici sont encore des bébés. Il faut qu'ils grandissent. Il y a des choses qui vont venir vers vous facilement et naturellement, à condition que tu grandisses. Ah, quelqu'un m'a bien compris. Ne pensez pas parce que vous êtes grand en âge que vous êtes grand spirituellement. Ah, c'est ça le danger. Parce qu'il y en a qui pensent que non, vous savez, moi j'ai dépensé la cinquantaine, hein, et puis non, ça ne veut rien dire. Pierre était vieux, mais ici il était devenu enfant. Quand, peu importe ton âge, quand tu rencontres Jésus, tu es d'abord enfant. Et quand tu es enfant, tu n'es pas capable d'assumer beaucoup de responsabilités. Dans Galates chapitre 4, il dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Le mot enfant utilisé dans Galates 4, en grec c'est nepios. Et nepios veut dire ignorant. C'est ça. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, aussi longtemps que l'héritier est ignorant, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne diffère en rien d'un esclave. C'est pour ça que tu n'as pas encore les choses auxquelles tu aspires. En réalité, ne prie pas beaucoup pour recevoir des choses, mais prie beaucoup pour t'affermir. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Ne prie pas beaucoup pour demander à Dieu l'onction, les miracles, les voyages, parce que derrière ces choses, il y a aussi des pièges. Mais dis à Dieu, je veux être fort, de sorte que n'importe quelle tentation, je résiste. Quand tu commences à devenir fort, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Quelqu'un m'a compris là? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que Dieu peut dire, je peux te faire confiance. Tu peux aller 3 semaines à l'étranger, tu ne tromperas jamais ta femme. Tu peux faire ça. Parce que tu as grandi. C'est comme un enfant qui a 10 ans, il dit, papa, pourquoi la barbe ne vient pas? Mais le problème c'est quoi? C'est que la barbe est en lui. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Donnez-lui encore quelques années. À l'âge de 18 ans, 17 ans, la barbe va pousser. Donc, l'héritage, c'est en toi. Mais tu ne le vois pas parce que tu es encore enfant. La connaissance, l'information qui change la destinée. Amen. Amen. Je disais Amen. Bien-aimé, lorsqu'on est enfant, on est en danger. C'est pourquoi Dieu nous protège. C'est pourquoi Dieu met des mentors autour de nous. C'est pourquoi Dieu nous donne des personnes qui vont nous éduquer, nous corriger. Et le problème, c'est que dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment plus la discipline. Je peux ouvrir une parenthèse. Quelqu'un commet une erreur, on le met sous discipline et quitte l'église. C'est devenu fréquent aujourd'hui. Tu chantes quelque part, tu as mal fait, on te dit tu es sous discipline 6 mois, 1 an. Ah non, ici on ne connaît pas ma grâce. Et tu vas ailleurs. Et c'est ça qui fait que tu ne grandis pas. Amen. C'est ça le problème de l'église au Congo. Nous avons des leaders qui devaient s'asseoir. On devait même enfermer en prison. Je n'ai pas entendu toi-même. Parce que c'est à cause d'eux qu'on nous traite tous de menteurs, de faux. Oui ou non? Oui ou non? Comment quelqu'un, je vis, on m'a envoyé sur Facebook, quelqu'un qui se lève et dit, Dieu est un polygame. Moi, j'ai 7 femmes, je compte en épouser une 8e. Où est la discipline? L'enfance, c'est ça le danger. Quand on est enfant, regardez les 2 caractéristiques de l'enfance. Vous noterez dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Paul dit ceci, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Parce que vous n'en êtes pas encore en mesure de manger la nourriture solide. Il dit quoi? Puisqu'il y a au milieu de vous de la jalousie et des rivalités, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est-à-dire, lorsque on est enfant, on est charnel. La chair a tendance à reprendre la surface. Lorsqu'on est enfant, on est jaloux.
Comment est-ce que deux serviteurs de Dieu ne peuvent pas s'entendre? Parce qu'il y en a qui est jaloux de l'autre. Hier, le docteur nous a dit comment, dans une réunion des serviteurs de Dieu, tout le monde vient avec le miel dans son sac. Keba, keba. Dis avec moi, keba, keba. Ce n'est pas la réunion des païens, mais des serviteurs de Dieu. L'enfance. Qu'est-ce qui amène les gens à empoisonner l'autre? La jalousie. Oui ou non? Non, dites-moi, oui ou non? Pourquoi lui, pas moi? Mais le problème, c'est quoi? C'est que les frères de Joseph ont voulu le tuer, mais ils ont oublié qu'eux-mêmes aussi étaient des étoiles. Sauf que l'étoile de Joseph seulement devait briller plus que tous. Le problème, c'est quoi? Lorsque tu regardes aux autres, tu ne verras pas ce que Dieu a mis en toi. Et toi et moi, nous devons tous briller. Toutes les étoiles sont importantes, mais les éclats ne se ressemblent pas. L'éclat du docteur n'est pas mon éclat. Mon éclat n'est pas ton éclat. Mais on a besoin de l'éclat. On a besoin de toutes les étoiles pour faire la force. C'est l'union qui fait la force. Mais nous sommes en train de nous tuer. Plus nous nous tuons, nous devenons faibles. C'est le royaume des ténèbres qui avance. Bien-aimés, nous devons nous repositionner. Les hommes de Dieu, faites des agapes sans poison quand même. Je ne dis pas amen. Vous savez, il n'y a pas de gabe, il n'y a plus d'agape. Au moment d'agape, c'est l'homme de Dieu, l'apôtre Kinde, qui m'a dit. Ils sont allés dans une réunion. On dit, bon, maintenant on va passer à l'agape. Tout le monde dit, je suis en jeûne. Ah bon? Depuis le matin, tu n'étais pas en jeûne? Maintenant, on va manger, tu deviens... Dis à ton ami, l'enfance. Et Pierre était un enfant, frère. Pierre était un enfant. Et comme il était un enfant, le Seigneur ne pouvait pas lui donner beaucoup de choses. Ils étaient dans la rivalité. Un jour, ils ont dit, lequel d'entre nous est le plus grand? Regardez ce que nous regardons, nous recherchons aussi, la grandeur. Qui est le plus grand? Qui prêche le mieux? Qui a la plus grande onction? Qui a la plus grande église? Qui a beaucoup de fidèles? Qui a un grand ministère? Ça aussi, c'est l'enfance. Quelqu'un qui est mature ne se pose jamais cette question. Il se posera la question, ai-je fait ce que Dieu m'a demandé de faire? Ton problème, tu n'évolues pas parce que tu regardes trop aux autres. Et tu regardes moins à ce que Dieu veut que tu fasses. Je disais au docteur récemment quand on était en Australie, je disais, moi Dieu m'a dit, je ne dois pas rester dans une église locale, je mourrai. Je dois bouger. Et c'est ce que je fais. Et si je veux faire comme tout le monde, parce qu'apparemment, le ministère, ça fait rentrer beaucoup d'argent, il faut s'asseoir là, comme ça, tu vas commencer à compter les dîmes, ça devient une boutique. Ce n'est plus une église, mais ça devient une églisette. Je peux parler à un pasteur ici? Est-ce que je peux parler à une femme de Dieu, un femme de Dieu? On n'obéit plus à Dieu, pourquoi? Parce que, je vais laisser l'assistant. L'assistant, il va devenir plus riche que moi. Et tu passes à côté. Parce que pour toi, ta destinée est liée aux gens que tu vois. Alors que la destinée est liée à l'information. Cette information-là, c'est ça qui va t'amener là où Dieu t'attend. Tu les attends plus loin de que ceux qui sont en train de voir. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont la mauvaise information. Ils passent à côté. Tu dois être repositionné au nom de Jésus-Christ. Je peux aller vite. Et vous allez voir l'enfance dans la vie de Pierre. Pour vous prouver que c'était un enfant, vous allez lire Luc 5. Je ne vais pas le lire à cause du temps. Luc 5, 1 à 11. Luc 5, 1 à 11. Jésus va monter dans la barque de Pierre. Et, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et Jésus va commencer à parler, à enseigner. Alors que Pierre avait pêché toute la nuit sans avoir aucun poisson. Mais Christ rentre dans sa barque. Dieu le soumet à l'épreuve de la foi. Pour lui montrer que ta destinée n'est pas liée à ton travail. Mais ta destinée est liée à l'obéissance à ma parole. La Bible dit, en vain vous vous levez tôt, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de misérable. Le pain de misère. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Est-ce que tu bâtis seul ou avec Dieu? Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc associe Dieu et travaille avec Dieu. Tu verras les résultats. Mais seul, tu vas donner trop d'énergie pour peu de résultats. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fait des choses. Dieu voulait changer sa destinée. Parce que même quand il suivait Jésus, il était encore pécheur. Mais Dieu ne l'attendait plus à la pêche. Mais Dieu l'attendait à une autre forme de pêche. Mais il fallait qu'il comprenne le pouvoir de la parole qui est capable de changer la destinée. C'est pourquoi il monte dans sa barque
Oh, je vois Jésus entrer dans le ministère de quelqu'un et ouvrir les yeux de quelqu'un et lui dire, voici ta direction, voici ta destinée. Et Jésus commence à parler. C'est pourquoi écoute la parole. Écoute, écoute, écoute. Et ensuite, maintenant, Jésus lui dit, jette le filet. Il a réagi. Il n'a pas obéi, d'abord il a réagi. Et sa réaction nous montre en réalité son problème, son véritable problème. Il dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il a montré l'état. Oui, Seigneur, depuis que j'ai commencé l'église, les choses n'avancent pas. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais sur ta parole, oh, voilà ce qui change les choses. Voilà l'information qui va changer la destinée de Pierre. Il dit sur ta parole. Je suis venu dire à quelqu'un, sur la parole du Seigneur, quelque chose va de nouveau, va naître dans ton ministère. Quelque chose de nouveau va naître dans ta vie. Il dit sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand il a jeté le filet, la Bible dit, il a eu une des pêches qu'il n'a jamais eues depuis qu'il a commencé son entreprise. Et tellement qu'il ne pouvait pas prendre tous les poissons, il a demandé de l'aide. On a amené une autre barque qui l'a aidé à prendre les poissons. Quand il a vu cela, la première réaction de Pierre, c'était quoi? Pierre s'est senti pécheur. C'est ça le problème des enfants. Les enfants ont souvent des péchés cachés. Seuls les miracles de Jésus vont révéler ces péchés. Seule la lumière de Christ peut te montrer ce qui est vraiment péché. Parce que c'est le péché qui bloque la destinée dans ta vie. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Le péché, ce n'est pas seulement l'adultère, le mensonge. Le péché, c'est aussi ne pas faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu pêches. Manquer de but, manquer de cible, c'est le péché. Et il dira, retire-toi de moi, Seigneur. Et là, le Seigneur lui dira, ne crains point. Il dit, suis-moi. Je ferai de toi pécheur d'hommes. En réalité, la destinée de Pierre n'était pas être président, je ne sais pas, responsable de l'entreprise de pêche, mais Dieu voulait l'appeler à être un grand responsable, un grand leader dans l'entreprise du royaume. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Tout ce que tu veux faire, si tu veux réussir, mets tout dans la vision de Dieu. Reste dans le plan de Dieu. Recherche les intérêts du royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Il fallait qu'il rentre dans la destinée de devenir pécheur d'hommes. Et la Bible dit, il laissa tout et ils suivirent Jésus. Bien aimé, une autre vérité que j'aimerais soulever, c'est quoi? En tant que serviteur de Dieu, apprenez à abandonner les choses pour suivre Jésus. Dieu ne peut jamais te donner ce qui est à lui tant que tu ne l'as jamais donné ce qui est à toi. Tu n'as pas encore bien compris. Tout à l'heure, l'apôtre disait, le prophète disait, il faut apprendre à donner. Et on a remarqué que beaucoup de pasteurs et de serviteurs de Dieu ne donnent jamais. Mais ils demandent aux gens de donner. Regarde ton voisin, dis, c'est ça ton problème. Dis, c'est ça ton problème. Non, s'il te plaît, dis-le lui. C'est ça ton problème. Apportez dans la maison du trésor. Mais toi-même, tu n'apportes pas. C'est-à-dire, toi-même, tu es menteur, tu es voleur. Parce que dans Malachie 3, Dieu fustige pas seulement le peuple, mais il fustige et les sacrificateurs et le peuple. C'est-à-dire, si toi, tu es le leader, toi-même, tu dois donner l'exemple. Commence à donner. Tu ne peux pas recevoir tant que tu ne donnes pas. Dieu ne peut pas relâcher ce qui est dans sa main tant que tu n'as pas relâché ce qui est dans ta main. La Bible dit, c'est celui qui arrose qui sera arrosé. Toi, tu veux être arrosé sans arroser, mais ça ne marche pas. Pierre a tout pris, il a arrosé le ministère de Jésus. Il a dit, j'abandonne mes barques, j'abandonne mes poissons. Il a abandonné les poissons physiques, mais à la Pentecôte, il a eu des poissons spirituels. Il a eu des âmes. Bien aimé, il a abandonné les poissons physiques, mais Dieu lui a donné la puissance, la force, l'autorité. Deuxième étape. J'ai encore un peu de temps. Combien de minutes il reste? Je ne vais pas abuser de notre temps. Ça va, j'ai un peu de temps? Dizaine de minutes? Ok, je vais aller vite. Deuxième étape, bien aimé, c'est la jeunesse. Le repositionnement, en fait, dans le repositionnement, Dieu te rétablit dans la position. Mais dans la position dans laquelle tu es repositionné, il y a des niveaux. Et le premier niveau, c'est ce qu'on a vu avec la nouvelle naissance, tu deviens enfant de Dieu, c'est l'enfance. Nous retrouvons ça aussi dans 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 15. On nous parle de petits-enfants. Petits-enfants, vous petits-enfants, vos péchés vous sont pardonnés. Parce que les petits-enfants sont un peu dans les péchés, quoi. Tout le temps, ils demandent pardon. Alors qu'on dit, bon, levons nos mains, nous allons adorer Dieu. Oh Seigneur, pardonne mes péchés. Ah Seigneur, pardonne mes péchés. Ça, c'est encore le niveau de l'enfance. Maintenant, quand tu rentres dans la dimension de jeunes gens, là, tu reçois la force. Il dit, je vous écris petits enfants, plutôt, je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin.
Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez la force. Bien-aimés, dans la deuxième dimension, dans le repositionnement, nous avons la force que Dieu donne. Et quand on parle de force, nous voyons le pouvoir et nous voyons la puissance. Dans Matthieu chapitre 10, versets 1 à 7, Jésus appelle ses disciples et la Bible dit, il leur donne le pouvoir, n'est-ce pas, de guérir les malades et de chasser les démons. Et regardez, ils sont partis dans le champ, ils ont commencé à travailler pour le Seigneur et ils ont commencé à voir beaucoup de miracles. Serviteurs de Dieu, les miracles, les prodiges, toutes ces choses, c'est très bien, mais ce n'est jamais la finalité. Le problème, c'est que certains ont dévié parce qu'ils ont commencé à voir la main de Dieu, les miracles, le pouvoir divin, la force. Souvent, quand on est jeune, on est fort, mais on pense qu'on est invincible. Non, ça te donne la force d'accomplir de grandes choses. Mais la force, si tu avais avec la force, la sagesse de vieux, tu serais encore loin. Mais le problème, c'est que les jeunes pensent qu'ils sont plus forts que les vieux. Moi, je suis jeune dans le ministère. Croyez-moi, bon, quand je dis jeune, j'ai quand même 18 ans d'expérience. Mais je suis entouré que de vieux. Amen. Pose-moi la question pourquoi. Pose-moi la question pourquoi. J'ai besoin de la sagesse qu'eux, ils ont. Pour que ce qu'eux, ils n'arrivent plus à faire parce qu'ils sont fatigués, moi, je vole cette sagesse-là pour faire ça maintenant parce que je suis jeune. Ah, tu n'as pas bien compris. Ça, c'est la sagesse. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin d'être entouré. Bien-aimé, c'est très important. Et Pierre, dans ce temps de la jeunesse, bien-aimé dans le Seigneur, il a failli passer à côté. Parce qu'un jour, ils allaient avec le Seigneur dans le ministère. Regardez, Jésus leur pose maintenant la question. Suivez bien, je vais vers la fin. Il pose la question. Ils arrivent dans le territoire de Césarée de Philippe. Il dit, mais qui dites-vous que je suis? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Élie ou l'un des prophètes. Il dit, ok, très bien. Et vous maintenant, qui dites-vous que je suis? La Bible dit que, si vous analysez bien, ça c'est mon analyse, il y a eu comme un silence. Jusqu'à ce que Pierre réponde. Pourquoi? Parce que eux tous avaient oublié la première information. La première information, c'est qui? C'était quoi? Nous avons trouvé le Messie, c'est lui qu'on appelle le Christ. Et c'est pour ça qu'ils l'ont suivi. Mais après, en marchant, ils ont oublié. C'est ça notre problème. En marchant, on oublie celui qui nous a appelés. En marchant, on oublie qu'il est fidèle. En marchant, on oublie. Parce que si tu oublies ce Dieu-là, bien aimé, tu ne marcheras plus dans l'obéissance. C'est ce qui s'est passé. Qui suis-je? Il a oublié. Ils ont tous oublié. Mais merci Seigneur parce que le Saint-Esprit a rappelé à Simon. Simon a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus dira, voilà. Il dira, tu es heureux. En gros, tu viens de rentrer dans une partie de ta destinée. Ta destinée, c'est ça qui va te rendre heureux. Ce n'est pas l'argent qui te rendra heureux, mais c'est lorsque tu rentres dans ta destinée. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Alléluia. Alléluia. Et puis il dira, tu es Pierre, je serai roc, je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Regarde ton voisin, il dit, Dieu promet de te donner les clés. Les clés sont l'autorité. Il dit, je te donnerai maintenant les clés du royaume. C'est-à-dire, il était déjà dans le royaume, mais il n'avait pas encore les clés. Il était dans le royaume, mais il n'avait pas encore l'autorité. Bien aimé, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Parce que lorsque nous oublions, la preuve que même Pierre avait oublié, quand Jésus dira maintenant il faut que j'aille à Jérusalem, que je meure, il dira jamais. À Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Bien aimé, avec le Seigneur, il faut marcher dans l'obéissance. Des choses que Dieu peut te donner aujourd'hui, il peut te demander aussi de les sacrifier. Il a dit à Abraham, sacrifie ton Isaac, ton fils là que tu aimes. Celui qui te l'a donné, mais il te dit sacrifie-le. Mais le problème c'est quand on arrive à ce niveau-là, on dit non, ça c'est un démon qui m'a parlé. Ça, c'est pas le sans effet. Non, ce n'est pas sans effet. C'est Dieu. Il dit donne. Il faut passer par la croix. Or, la croix, c'est le renoncement. Si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à sa vie, se charger de sa croix et me suivre. Tu dois vivre une vie de renoncement tous les jours. Est-ce que demain, si Dieu te demande de payer un prix, tu peux le faire? Il te dit, prends tout, sème, donne, tu peux le faire. C'est ça le problème. Ils ont oublié.
Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai. C'est ça le problème. On oublie l'information qui nous repositionne. Et c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Et la troisième étape, et la dernière, c'est l'étape des pères. Il dit, je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons te repositionner, rentrer dans notre destinée, recherchons la maturité. Quand on devient père, on devient mature. Un père, une mère, c'est une référence, c'est une source, c'est un modèle. Tu vas veiller sur ta vie, tes paroles, ton attitude, ton langage, ton habillement. Surtout parce que tu sais que au-delà de mes paroles, les gens regardent aussi ma conduite. C'est ça le repositionnement. Pierre était impulsif. Et c'est pourquoi Jésus lui a dit, écoute, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras revenu, dans d'autres versions, quand tu seras converti, affermis tes frères. En d'autres termes, Pierre était repenti, mais non converti. C'est ça le problème de le repositionnement. Si nous voulons aller plus haut, nous devons nous convertir. Beaucoup se sont repentis. Hier, le docteur nous a dit, beaucoup sont restés à la porte, n'est-ce pas? La porte du salut, ils sont là, mais ils ne vont pas plus loin pour visiter les chambres des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne se convertissent pas. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que les temps de rafraîchissement viennent. C'est-à-dire, si tu veux aller plus loin, voir la main de Dieu dans toutes les dimensions de ta vie, tu as besoin de la conversion. Et la conversion, c'est un changement de direction. Dans la conversion, tu deviens un modèle. Tu pratiques les œuvres dignes de la repentance. Dans la conversion, bien-aimé, tu deviens un père. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quand tu seras père, quelqu'un d'autre te prendra et te conduira où tu ne voudras pas. C'est ça le plus grand niveau, le plus haut niveau dans les repositionnements. Lorsque tu n'es plus un enfant, tu n'es plus un jeune homme, mais tu deviens un vieux, une vieille, dans la foi, dans l'esprit. Et ça se mesure dans l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu repositionne cette génération. Serviteurs, servantes de Dieu, que Dieu vous repositionne. Que Dieu vous donne des stratégies pour votre croissance personnelle qui va jouer sur la croissance de votre ministère. Parce qu'une église ne peut jamais grandir si le leader ne grandit pas. Vous comprenez? Un ministère ne peut jamais grandir si celui qui est à la tête ne grandit pas. Donc votre évolution implique automatiquement l'évolution de toute la congrégation. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Homme des dieux de Lubumbashi et de ses environs, ça c'est pour vous. Joshua Generation Ministry de l'Australie, en collaboration avec la NCD Ewabora, organise une conférence chrétienne qui a pour thème le repositionnement. Orateur, prophète Gauthier Louala de Lubumbashi, NCD Ewabora. Pasteur Sean Graham Leslie de l'Australie. Apôtre Douglas Kyongik à la France. L'orateur principal, Dr Freddy Olela de l'Australie. Du jeudi 19 au dimanche 22 juillet 2018. Jeudi, vendredi, samedi, heure de 9h à 17h. Le dimanche, de 14h juste à 18h tapant. Lieu de la conférence, salle Julric House, quartier Makomeno. Référence, clinique Jekamine sur l'avenue Lubumbashi. Cordial, bienvenue.